Tajaro et bienvenue sur Rhymescene où dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire part à 5 clichés que les Chinois ont envers les Français. Sur Red Note, on a posé la question à des Chinois afin de savoir pour eux quels sont les clichés qu'ils ont envers les Français. Eh bien, nous avons fait une petite sélection et vous allez voir, c'est assez intéressant. Sans plus tarder, c'est parti. Nous avons reçu une dizaine de commentaires et donc comme je vous l'ai dit, on va faire une sélection de 5 commentaires. On fera quelques petits bonus à la fin. Elle vous donnera son avis sur ce qu'elle pense de ces clichés. Moi, je vous dirai si c'est vrai ou pas vrai de mon vécu puisque je suis français. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez de ces clichés. Pour la première question, les Français sont romantiques. Moi, je pense que les Français sont romantiques. Est-ce que ça compte? Alors, avant de moi répondre à cela, je vais te demander ton avis. Qu'en penses-tu? Le point romantique, c'est la seule chose que j'arrive pas à expliquer à tous les Chinois autour de moi. J'ai jamais trouvé les Français sont romantiques, c'est vraiment un gros cliché. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où vient de ça. Mais depuis, j'ai appris le français depuis, on va dire 8 ans ou 10 ans, un peu comme ça, depuis le comédie musicale, ça m'a dit. Depuis là, j'ai jamais pensé à la France. Où les Français sont romantiques. Il y a très très longtemps, la France avait en effet un petit côté romantique. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les grandes choses qui certifiaient que la France était romantique, mais disons qu'il y avait ces musiques un peu traditionnelles françaises, les rues de Paris, voilà, les ballades, etc. L'attention que portaient les hommes envers leurs femmes ou la personne qu'ils rencontraient, c'était vraiment de la tendresse. On peut le retrouver dans certains films, c'était vraiment de l'attention. Il y avait des balles. Et oui, à l'époque... c'est quoi les balles? Les balles, en fait, maintenant c'est les boîtes de nuit, hein, les gens ils vont en boîte, ils tu veux dire avant les balles, c'est des danses les balles, sérieux. Voilà, les balles, c'était les femmes, elles s'habillaient avec de longues robes ou de longs trucs. Les hommes étaient habillés en mode costard ou avec des trucs un peu, voilà, assez ça, typiquement français. Et en fait, ils invitaient les femmes à danser, ils dansaient, c'était dans une petite ambiance romantique. Et puis, parfois... naissaient justement des relations. On peut le retrouver vraiment dans de très anciens films où ils essayent un peu de reproduire ça. Je suis pas de la génération très ancienne, je n'ai pas connu ça, donc je peux pas vous donner les détails max. Si je donne mon point de vue maintenant, je dirais non. En effet, les Français sont pas romantiques, ça dépend des gens. Voilà. Comme partout dans le monde, j'en reviens à ce point-là, ça dépend des gens parce que tout le monde est différent, mais il est vrai que la société de maintenant, les jeunes de maintenant, ça a changé. En fait, moi je trouve pour les Chinois, pourquoi ils trouvent les Français sont romantiques? C'est sûr, c'est le côté du film ou livre. Et en plus, c'est l'ambiance de la vie. C'est comme vous prendre du temps pour manger, l'apéro, le plat principal, après le dessert, c'est une geste. C'est une ambiance de romantique. Mais personnellement, moi, je suis une fille un peu poudier, fengqing. Je sais pas comment traduire ça. Moi, j'ai du mal à comprendre quelques points romantiques chez les autres. Vous me direz, vous, dans les commentaires, chers amis français, ce que vous en pensez. Ah, une question. Alors, pour les Français, qui est romantique? Ouais, n'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires votre avis sur la question. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 2. À Paris, il y a beaucoup de pipi, de caca, les rues sont sales et... il y a des pickpockets partout. Excusez-moi, à Paris, il y a vraiment les pipis et caca partout et nombreux de pickpockets. Personnellement, j'ai jamais aimé Paris. Depuis le début, j'ai déjà dit, j'aime pas du tout Paris. Je dois dire que j'ai jamais pris le métro à Paris, donc je peux pas dire une point de vue assez neutre. Je sais pas. Paris, le côté du musée, cathédrale, tout ça, c'est magnifique. Mais vu que c'est une grande ville, les gens sont un peu foufous. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont un problème mental et toujours en train de faire n'importe quoi. Il y a des Chinois qui trouvent la rue est sale. Personnellement, je trouve c'est parce qu'en Chine, dans toutes les rues, même si un rue pas assez important, il y a beaucoup d'employés pour les nettoyer de temps en temps. Mais en France, ça manque de personnel. En fait, il m'avait montré la vidéo des années 90 en France. La rue est vraiment largement, je dois dire 200% plus propre que maintenant. Ouais, donc peut-être en comparaison, oui, un peu sale. Je vais répondre à cette question. Alors, je dirais que ce cliché est vrai. Alors, tout simplement, c'est vrai que les rues de Paris sont sales.
Là, il y a vraiment... Contrairement à l'époque, justement, où on disait que la France était dans le romantisme, c'était propre. C'était vraiment un Paris propre. Maintenant, c'est vrai que au cours du temps, et moi je l'ai vu quand j'étais allé à Paris, par exemple dans les années 2012, je trouvais que Paris était quand même assez propre, c'était pas si sale que maintenant. Maintenant, Paris, c'est vraiment, et ça, on l'entend de plus en plus, c'est de plus en plus sale. Et en plus de ça, le métro, tu n'y as pas été, mais le métro, moi je l'avais vu, et c'est une bouse totale. Je déconseille un peu ce métro parce que c'est vraiment, déjà c'est sale, ça pue. La fille d'eau seule, non. Maintenant, il y a un gros souci d'éducation chez les jeunes. On les éduque pas assez sur le fait de dire il faut pas jeter les papiers par terre, il faut pas polluer, etc. Maintenant, il y a un peu ce manque d'éducation qui fait que justement Paris devient de plus en plus sale. C'est triste, mais c'est comme ça. On trouve même des rats, voilà. Et alors, une autre question. En fait, il y a beaucoup de voyageurs chinois qui a voyagé à Paris, au départ les autres en métro. Alors, ça, c'est un cas commun ou pas assez commun? Non, pour toi? Pour moi, c'est quelque chose de commun. Et tous les jours, il doit y avoir des vols à Paris, c'est sûr. Et les pickpockets, il y en a partout. Ils s'attaquent surtout, comme on dit, le cliché qui revient, ça s'attaque aux Asiatiques. Ben oui, forcément, parce que beaucoup pensent que les Asiatiques ont beaucoup d'argent. Et donc, du coup, les pickpockets s'attaquent à eux. Donc, en fait, ils s'attaquent aux touristes. Parce que pour eux, c'est plus facile de s'attaquer à des gens qui sont pas français parce qu'ils ne connaissent pas, la ville. Donc c'est vrai qu'il y en a, surtout dans le métro, il y a beaucoup de pickpockets, faut faire attention. Et en plus de ça, ça pue la pisse dans le métro, faut être honnête, voilà, c'est dégueulasse à Paris. En plus, c'est pas du tout sécurisé. Alors il y a en effet des endroits où c'est plus propre, si on va dans les lieux plus ou moins touristiques, là où il y a justement les grands monuments, voilà, le centre de Paris. On va dire oui, c'est relativement plus propre. Mais malheureusement, c'est que cette petite zone qui n'est pas gigantesque. Ce cliché, je l'approuve. Vous me direz, vous aussi français, ou peut-être ceux qui vivent à Paris, ce que vous en pensez. Personnellement, nous ne sommes pas parisiens, nous ne sommes pas lois, mais voilà, je connais quand même Paris, et pour moi, Paris, c'est une ville que je n'aime pas, je le dis aussi. Personnellement, je conseille le sud de la France, qui pour moi, c'est voilà, c'est magnifique, c'est joli, il y a de très très belles villes dans le sud de la France. Alors bien sûr, on n'oublie pas aussi Strasbourg, qui est une très belle ville. Et maintenant, nous allons attaquer la troisième question. Les Français aiment bien filtrer. Excusez-moi, est-ce que les Français aiment bien filtrer? Filtrer. C'est draguer. Voilà, tout à fait, c'est draguer. On va avoir ton avis. Je dis oui. Parce que pour les Chinoises, même les Chinois, tous les hommes, fait la comparaison avec tous les hommes mondiaux, c'est les Français qui le plus aiment draguer les filles. Qui est le plus aime sortir avec les filles, qui aime le plus coucher avec les filles. En plus, peut-être pour les Chinoises, se draguer, c'est une côté romantique. C'est pour ça, il y a des clichés, les Français sont trop romantiques aussi, parce que peut-être quand vous draguez les filles, vous les offrez une fleur ou chanter avec guitare, je devine, je sais pas, peut-être. Eh bien, je vais donner ma réponse et je confirme que oui, les Français, ils aiment ça. Et en effet, elle a quasiment tout dit. Les coups de la guitare, ça c'est assez commun aussi d'ailleurs. Je dois dire que moi, je trouve les Français aiment bien draguer aussi parce qu'en Chine, quand je passe aux caisses, jamais il y a des employés essayer de parler comment ça s'est passé de journée, tu viens d'où, de quel âge, tu fais quoi en France. En France, ça arrive souvent. C'est... Oui, en France, moi je sais que personnellement je travaille dans le commerce et je sais que quand il y a des collègues qui voient une jolie fille, tout de suite ils sont en mode « Waouh, regarde elle est magnifique !» Et là du coup ils y vont et ils vont dire « Madame, bonjour, est-ce que vous voulez, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose, tout ?» Donc oui, en effet, je confirme que ce cliché est relativement vrai. La quatrième question. Les Parisiens se croient un peu trop au-dessus de tout le monde et ont tendance à poser des questions en se moquant un petit peu des autres. J'ai l'impression que les Parisiens sont toujours ironiques et mystérieux. Les rois du monde vivent au sommet. Madame va nous répondre sur son point de vue. Moi, je trouve cette question, je peux vraiment répondre. Parce que il y a un mois, j'avais allé à Paris pour faire des papiers, et tout ça. J'avais pris un taxi. Le conducteur, c'est un Parisien. Il est argentin, mais toutes ces phrases, ça te donne pas envie de le répondre.
tous ces phrases ça, avec une façon. Tu aimes pas la musique? Comment t'aimes pas la musique classique? C'est trop bien. Ah oui, tu parles bien le français, mais c'est sûr d'apprendre longtemps le français. Tu vis ici. Tu travailles où? Tu travailles dans le gouvernement. Ah, c'est bien le travail. Il me parle comme ça. Avec des façons comme ça. Il m'a dit directement, hein, ah, j'ai des amis chinois, j'aime pas sa femme. Moi je dis pourquoi t'aimes pas sa femme? Il a dit moi j'aime pas sa femme et sa femme parlait que d'argent. Moi je dis ok, ben, bon ok. Après dans 5 minutes après il m'a dit non faut gagner l'argent, hein, faut bien gagner l'argent. Je travaille dur, je travaille 10 heures par jour, hein, je travaille dur. Moi je dis ok alors nobody care. Tu vois, les Parisiens me parlent comme ça. Je suis désolée, moi, j'aime pas. Eh bien, pour ce cliché, je vais confirmer en effet que c'est vrai. Et d'ailleurs, même pour nous, Français, alors moi qui vis voilà, depuis longtemps dans le sud de la France, nous, on a tendance à dire, les Parisiens, ils se croient un peu trop les rois du pétrole, il faut qu'ils redescendent un petit peu sur Terre. Hein. C'est pas les centres du monde, hein, à Paris. Hein. Donc oui, en effet, ils ont tendance un peu trop à vouloir donner des leçons aux autres, à croire qu'ils connaissent tout, qu'ils sont... Oui, un peu comme ça. Alors que pas du tout. D'ailleurs, ils sont un peu trop... ils sont dans leur monde. C'est une mentalité différente, Paris. D'ailleurs, on pourrait qualifier que Paris est totalement différent dans la mentalité française que dans le reste du sud de la France. Voilà, c'est un point de vue. Alors attention, je dis pas que tous les Parisiens sont comme ça. Sur ce point-là, je vais pas faire la comparaison comme les gens viennent de Pékin, viennent de Shanghai, surtout les anciennes générations. Je dois dire qu'il est un peu pareil. Hein. Mais là, c'est comme les Parisiens et les Marseillais là, qui sont toujours en train de s'affronter de loin en disant ah Marseille c'est le mieux, ah non c'est Paris le meilleur. Et pareil, puis voilà. Bon, pareil voilà, comme Pékin, Shanghai, voilà. On a toujours des problèmes comme ça. Et pour le 5e point, les Français font tout le temps la grève. Je sais pas, quand je pense à la France, je pense aux grèves. Eh bien, je pense que là, elle a de quoi vous raconter. Moi, je dois dire que quand je fais mes études, j'adore la grève, surtout pour la fac. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller à la fac à l'époque. Mais maintenant, si je veux bouger entre les deux villes, si SNCF vous fait la grève, ça vraiment, ça me rend fou parce que chaque fois quand j'ai pris le train, il y a un problème. Chaque fois. 200 km de route. J'ai pris 7 heures en un train DER. C'est vraiment ridicule, hallucinant. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Je confirme. Donc, pour répondre à ça, le cliché est totalement vrai. Il y a souvent des grèves en France, que ce soit pour les avions ou pour SNCF. Ça, c'est alors très très fréquent. Et puis pour d'autres choses, hein, ça peut être au niveau des agriculteurs et pour d'autres choses. Hein, il y a beaucoup de grèves toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a un problème. Il y avait un problème. C'est vraiment. J'ai jamais vu ça. Même moi, j'étais en train de me dire non, mais c'est pas possible. Pour 2 heures, elle faisait 7 heures. Parfois, elle faisait 5 heures. Parfois, 4 heures. Je crois qu'elle est arrivée à l'heure, c'est-à-dire que vraiment le train est parti à l'heure. Et il est arrivé à l'heure, ça a dû arriver peut-être 1 ou 2 fois. Sinon, il y a toujours une demi-heure de retard, 1 heure de retard, 2 heures de retard. Ou sinon le train est directement supprimé sans... Ouais, il supprime le train comme ça. Et je dois dire que sur ça, une chose amusante, c'est mes parents pensent... À l'époque, ils pensent toujours à ma fac et ma maison est super loin. Parce que chaque fois, je lui dis, aujourd'hui, il y a au moins 5 heures du train. Mes parents pensent c'est la distance entre Pékin et Shanghai. Ouais. Il y a au moins 1000 km. Moi, je lui dis même, aller à Strasbourg, il y a pas 1000 km. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, alors qu'il n'y a rien du tout. Alors parfois, le train, il était supprimé comme ça, ou alors il y avait des problèmes. Alors moi, je lui disais, écoute, laisse tomber, je vais partir à Tarbes, je te récupère là-bas. Et voilà, Parce que c'était limite plus rapide que moi j'aille à Tarbes la récupérer, qu'elle descende de là, que d'attendre qu'elle arrive sur Pau. Parce que faire de Tarbes à Pau, parfois il fallait 2 heures. Non, en plus, parfois ils changeaient aux navettes ou au bus sans te demander d'attendre, je sais pas. Ah ouais. Alors que, pour vous dire, en voiture, Pau-Tarbes, c'est moins de 30 minutes. Là, il fallait 2 heures. Parfois plus. Pour attendre, parce qu'il y a un problème. Mais en fait, pour hallucinant, moi... hallucinant. Comment dire, bon, moi, la grève, cette chose-là, je dis pas c'est négatif, comme les agriculteurs. Oui, il y a du positif, bien sûr. Oui, si ils ont vraiment, il y a un problème de source ou ils ont du mal à élever tous les animaux, il y a un problème. Moi, je trouve il fait la grève pour rendre compte au gouvernement ou pour régler ce problème. Je trouve c'est normal. Mais tous les semaines à SNCF, c'est un peu trop là. Alors surtout, alors attention. Par contre, c'est vrai que là, les problèmes qu'il y a eu toutes les semaines pendant plusieurs années avec SNCF,
Parfois, c'est dans les moments où il n'y a pas de grève. C'est vraiment dans une situation normale. C'est ça qui est encore plus énervant. Alors, quand il y a les grèves, c'est vrai qu'il y en a souvent dans les mêmes périodes. C'est soit à la fin de l'année, soit en plein été. Enfin voilà, c'est souvent dans des trucs comme ça qu'il y a les grèves en France. Ça, c'est vrai. La SNCF, on a l'impression qu'il y a des grèves toute l'année tellement qu'il y a des problèmes. J'ai jamais vu ça, même moi j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est vraiment énervant, hein, mais vraiment. Et voilà pour ces 5e points, mais nous allons faire un petit bonus, un commentaire assez long qui va remettre en question plusieurs petites choses. Alors moi je dois expliquer cette personne et vraiment bien décrire une symbole français dans le cœur des Chinois. Ça veut dire les Chinois pensent que la plupart des Français sont comme ça. La baguette dure et le café au bord de la Seine, les rues pittoresques, les hommes français élégants et romantiques, avec béret et moustache, et les femmes françaises en jupe noire, chapeau à large bord et perles. Voilà le commentaire qui a été laissé. Qu'en penses-tu ? Je sais pas, c'est très typique là, je trouve cette commentaire. Comme ma maman pense que tous les Françaises, il y a un style de mannequin. Ma maman pense vraiment ça. Alors, moi je vais répondre à ceci. Je vais dire tout simplement que il fut un temps, oui, c'était un peu comme ça, on va dire. Mais maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Les femmes, malheureusement, et c'est triste à dire, ne s'habillent plus vraiment en jupe comme ce fut le cas il y a plusieurs années, parce que maintenant une femme qui sort en jupe, elle est souvent insultée, etc. dans la rue, quand elle est toute seule, quand elle est avec son copain, c'est différent. Les hommes avec le béret, c'est vieux génération, c'est très vieux. C'est papy qui fait ça. Voilà, c'est encore les papys qui sont comme ça, mais la génération de maintenant, à ma connaissance, j'en ai jamais vu, voilà, ça ne se fait plus. La baguette dure, je dirais que, alors ça dépend ce qu'on appelle dur, parce qu'à l'intérieur c'est tout mou, mais le dessus en effet est croustillant. Voilà. 一个法国人无谓的挣扎，c'est une excuse vraiment très typique français là. En fait, pourquoi les Chinois trouvent le baguette dur? Parce que faut dire qu'en Chine, enfin je dois dire en Asie peut-être, tous les pains sont mous. Sont mous et c'est plutôt un dessert ou c'est un truc pour sandwich. Jamais un gros baguette comme un pierre pour taper les autres, un peu comme ça. Donc il y a beaucoup de Chinois qui trouvent le baguette est vraiment trop dur. En plus ça va casser le dent ou ça va casser les gencives dans la bouche. Donc oui. Nous au contraire c'est différent. Alors ça dépend des pains. Il y a des boulangers qui font une croûte plus croustillante, d'autres un peu moins croustillante. Le café au bord de la Seine, eh bien tout simplement ça oui, ça c'est toujours présent. Alors pas forcément au bord de la Seine, mais oui, les Français en général aiment bien prendre le café quand il fait beau, qu'il y a du soleil à l'extérieur. L'après-midi surtout. L'après-midi, voilà. En train de parler, c'est vraiment une scène. Oui. Ce que les Chinois imaginent beaucoup. En plus, pourquoi il y a des clichés comme ça? Il y a beaucoup de profs français en Chine, surtout à la fac chinoise. Parce que dans la fac chinoise, généralement, on n'a pas de cafétéria parce que les Chinois n'ont pas trop de café, quoi. On boit juste bubble tea, chapanda, tout ça. Et notre prof français, chaque l'après-midi, vers 15h, il va prendre un petit boisson en bouteille, il va s'asseoir sous le plein soleil, il boit tout seul. C'est très typique. Mais ça je confirme que c'est toujours le cas en France. Les gens aiment bien être sous le soleil avec un petit café ou une petite boisson. Voilà, ça reste vraiment le côté typique français en effet. La barbe chez les hommes français, que les hommes ont souvent la moustache. Alors là, on va soulever un autre. C'est vrai, ça. Alors attention, c'est récent. En vérité, c'est récent. Ça a commencé dans les débuts des années 2010 pour la barbe. Parce que moi personnellement, à l'époque, en 2012. Par exemple, j'avais commencé à laisser pousser ma barbe ici, là. Et je sais qu'on n'était pas beaucoup de Français à le faire. On n'était vraiment pas beaucoup. Après, c'est devenu un effet de mode, et depuis, tous les hommes maintenant ont laissé pousser la barbe. Voilà. Mais, il y a très très longtemps, oui, beaucoup de Français laissaient que la moustache, ici. Et tout ça, c'était rasé, mais ils laissaient la moustache. Ça, c'est vrai qu'il y avait des Français, mais dans les très anciennes générations, c'était le cas, oui, en effet. Maintenant, c'est plus toute la barbe qui reste, ainsi que la moustache. Voilà. Et on a vu, il y a 2 commentaires qui a mentionné les comédies musicales françaises aussi. Pourquoi je veux parler de ce point-là? Parce que c'est vraiment une seule raison que j'étais arrivée en France. Donc,
Faut dire que même si en France il y a beaucoup de jeunes qui aiment plus comédie musicale française, moi je trouve c'est dommage, il faut bien protéger votre culture, hein. C'est le truc qui m'attire le plus, même pour tous les Chinoises. Pour tous les Chinois, c'est une culture magnifique, mondiale, au monde entier c'est le meilleur en France. Voilà ce qu'on a pu vous dire pour ces 5 clichés qu'ont les Chinois envers les Français. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord, à partager votre point de vue. Tout ceci, c'est évidemment mon point de vue, son point de vue dû à nos expériences que nous avons vécues. N'oubliez pas le petit pouce et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.